Shalom, bonjour peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est Soda Jésus-Christ Pascal Amani. Nous y sommes pour notre grand séminaire. Beaucoup de temps. Je vais vous laisser prier, faire la prière d'ouverture et puis nous conduire dans ce que Dieu a prévu pour nous. D'accord, merci beaucoup. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te prions de nous parler. Dirige-nous. Que tes oracles, que ta parole, que ta volonté, que ton message soient libérés durant ces instants. Bénis une vie, bénis un cœur. Que cette vidéo bouge le monde, que cette vidéo impacte le monde. Que la vie de quelqu'un soit transformée, qu'une âme soit gagnée et qu'une personne puisse encore monter. C'est l'heure de monter dans la vie de quelqu'un. C'est l'heure de monter pour l'esprit de quelqu'un. Merci de bénir, merci de transformer, de garder au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, parle au travers de ma bouche. Utilise ma bouche. Vois-moi de ta puissance et de ta grâce. Et que tes oracles soient libérés de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, d'abord, je tiens à dire énormément merci à Dieu pour sa grâce, pour son amour renouvelé et pour sa présence encore qui nous entoure. Un grand merci à Jésus pour ces moments. Je tiens aussi à dire merci à l'homme de Dieu, Pascal Amani, qui a pensé à notre petite personne pour propager la parole de ce soir. En tout cas, un grand merci comme de Dieu. Nous sommes très honorés et vraiment que l'Éternel vous le rende pour son Dieu. Amen. Alors, le grand thème qui nous a été proposé ce soir, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vous entends très bien. Le thème qui nous a été proposé, le grand thème de notre séminaire, c'est Monte ici. Alors, c'est un merveilleux thème qui regorge beaucoup de secrets et beaucoup de révélations, non seulement bibliques, mais aussi comprises dans la révélation. Mais je crois que Dieu va nous faire énormément du bien. Mon sous-thème dans le message de ce soir, c'est tout commence par la porte. Dis avec moi, tout commence par la porte. Tout commence par la porte. Tout commence par la porte. Alors, quand vous lisez le verset, je vais prendre ma Bible. Okay. Quand vous lisez le verset, je vais lire dans la version œcuménique. Certains connaissent ça sous le nom de Tob. Je vais lire la parole qui dit, la Bible déclare ceci. La Bible dit, après cela, je vis une porte était ouverte dans le ciel et la première voix que j'avais entendue me parler, telle une trompette, dit « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. » Alors, quand vous lisez ce verset, il est merveilleux. La Bible déclare que, parce que là c'est l'apôtre Jean qui fait la vision, il dit « Et ensuite je vis une porte dans le ciel. » Et une voix résonnait, la voix me disait « Monte ici ». Avant que la voix ne sorte, la Bible nous précise que la porte fut ouverte. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en fait, lorsque Dieu te demande de monter, Dieu te demande d'entrer. J'aimerais dire à quelqu'un, la dimension dans laquelle Dieu veut t'emmener n'est pas une dimension où Dieu veut te faire voler, mais Dieu veut d'abord te faire entrer. J'aimerais vous faire comprendre une chose. La Bible déclare « Demandez, on vous donnera. Frappez, vous ouvrirez. Cherchez, vous trouverez. » Et frappant, vous ouvrirez. Cherchez, vous trouverez. En réalité, lorsque la Bible dit « Demandez, on vous donnera », la Bible veut nous montrer qu'en réalité, ce que tu cherches est possédé par quelqu'un. Et si tu veux l'avoir, tu dois demander. De deux, lorsque la Bible te demande de chercher, ça veut dire que ce que tu désires est perdu. Ce que tu cherches est perdu et tu dois le chercher pour le trouver. Et lorsque la Bible te demande de frapper, ça veut dire que ce que tu cherches n'est pas un bien, ce que tu cherches n'est pas une chose, mais ce que tu cherches est une demeure. Parce que lorsque tu entres dans la porte, tu entres dans une pièce. Lorsque tu entres dans la porte, tu entres dans une pièce. Et lorsque Dieu veut te faire entrer dans des hautes dimensions, il t'amène à ouvrir des portes. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent monter en voyant seulement, mais ils oublient qu'avant de voir, tu dois entrer dans la dimension. Des fois, le problème, c'est que les choses que tu dois vivre, les choses que tu dois expérimenter t'attendent dans une dimension. Lorsque tu veux voir les choses des aigles, tu dois arrêter de vivre sur la plaine. Lorsque tu veux voir les choses des aigles, tu dois arrêter de demeurer sur la plaine parce que l'aigle, lorsqu'il veut voir loin, monte sur une montagne. Si vous remarquez bien, le diable voulait montrer à Jésus toutes les nations de la terre, mais il ne pouvait pas montrer à Jésus les nations de la terre en bas de la montagne. Donc, il lui a fait monter.
Des fois, le problème, c'est que tu veux voir les extrémités de la terre, mais tu es en bas de la montagne. Tu veux voir les extrémités de la terre, mais tu n'es pas encore entré dans la dimension où il faut. Parce que lorsque tu veux monter, la dimension où Dieu t'appelle à monter n'est pas une simple vision, mais est une habitation. En réalité, Dieu ne veut pas seulement te donner une vision. Dieu ne veut pas simplement t'amener à voir des grandes choses, mais Dieu veut te faire vivre dans les grandes choses. Parce que tout ce que Jean a vu après cette vision était dans la porte. Tout ce que Jean a vu dans la vision après ce passage était dans la porte. Donc il y a des choses que tu ne verras que si tu entres. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a des choses que tu ne verras que si tu entres. Il y a des choses que tu vas vivre, que tu vas expérimenter que si tu entres dans la dimension où Dieu t'appelle. Et j'ai aimé ce que l'apôtre Jean déclare. Il dit, j'ai entendu une voix me dire, monte ici. Viens avec moi, monte ici. En réalité, quand Dieu te dit monte ici, ça veut dire que l'endroit où tu te trouves n'est pas adéquat pour vivre ou montrer les choses qu'il veut te montrer. La dimension où tu te trouves n'est pas assez haute pour te faire vivre les choses qu'il veut te faire vivre. Je vais vous dire une vérité extraordinaire. L'apôtre Paul a dit qu'il a fait une vision et qu'il est allé dans le 3e ciel. Arrivant dans le 3e ciel, il voit des choses qui ne sont pas permises à un homme de voir. Mais dites-moi, pourquoi Dieu ne lui a pas montré ces choses quand il était encore dans son corps? Pourquoi Dieu ne lui a pas montré les choses quand il était ici? Pourquoi il a fallu que Dieu lui amène dans le 3e ciel? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu te montrera seulement si tu montes. Il y a des choses que Dieu te fera vivre seulement si tu montes. Il y a une dimension que tu vas expérimenter si tu quittes là où tu te trouves. Il y a des choses qui se cachent dans un endroit. Il y a des choses que Dieu veut te montrer qui ne sont pas permises à un homme de voir. C'est pourquoi il ne te mettra pas là où les hommes sont. Il y a des choses que Dieu va te montrer, il ne te les montrera pas parce que là où tu es, il y a une dimension humaine. Mais Dieu veut te montrer les choses spirituelles, il t'amènera dans une dimension spirituelle. Il y a des choses que tu dois vivre avec Dieu, tu dois quitter la présence des hommes. Il y a des choses que tu dois vivre avec Dieu, tu dois monter. Dis avec moi, monter. Il y a des choses que tu dois vivre avec Dieu, tu dois aller à un autre niveau, tu dois aller à un autre palier, tu dois bondir avec le Seigneur. Il est l'heure pour une génération de monter ici. Je dis, il est l'heure pour une génération de quitter là où ils sont et d'aller plus loin. Des fois, le vrai problème, c'est que tu es un aigle, mais tu restes trop en bas de la montagne. Tu es un aigle, mais tu restes trop en bas de la montagne. Tu ne entres pas vers la porte qui va te montrer les extrémités de la terre. Le vrai problème, Jésus dit frappez, on vous ouvrira. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui doit te faire entrer. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui doit te faire entrer. Lorsque tu désires entrer dans une nouvelle dimension, lorsque tu désires entrer dans un nouvel endroit, dans une nouvelle porte, ça, s'il y a quelqu'un avant toi qui est entré. Et il y a quelqu'un qui doit maintenant te donner accès. C'est pourquoi Dieu dit frapper, parce que quelqu'un a déjà vécu ce que tu comptes vivre. Écoutez-moi très bien. L'apôtre Jean dit qu'il a entendu une voix et la voix lui a dit monte ici. J'aimerais vous dire une chose extraordinaire. C'est que il n'y a que la personne qui a parlé de dedans la porte qui a pu faire monter Jean. Donc, si Jean n'avait pas entendu la voix qui lui disait monte ici, il n'allait pas monter. En réalité, l'ordre de celui qui était dans la porte a permis à Jean d'entrer. Des fois, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit libérer quelque chose. Il y a une parole qui doit être libérée afin de te faire monter. La Bible déclare que l'ange Gabriel a dit à Daniel, il lui a dit, lorsque tu as compris les choses que tu as compris, ta bénédiction ta prière déjà été montée vers le ciel. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que lorsque votre révélation grandit, lorsque votre connaissance des choses grandit, vous montez. Vous montez. C'est pourquoi si tu veux... Est-ce que j'aimerais dire quelque chose de fort. La Bible déclare qu'il a entendu une voix comme celle d'une trompette et lui a dit, monte ici et je te ferai voir. Donc il a fallu que Jean entende cette voix pour monter. Et la Bible déclare dans le verset qui suit que Jean n'est pas monté parce qu'il a dit je monte. Jean est monté parce qu'il a entendu la voix. J'aimerais dire à quelqu'un, entendre la voix te fait monter. Entendre la voix te fait monter. Et ce passage, en fait, veut nous expliquer que c'est la révélation qui connecte. C'est lorsque Jean a eu la révélation
qu'il fallait qu'il entre maintenant dans la porte, qu'il est entré dans la porte parce que la révélation l'a connecté à la dimension qui s'est trouvée dans la porte. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est la révélation que tu détiens, Chabrous, les facades. C'est la révélation que tu détiens qui va te faire monter plus haut. Il a fallu que Jean reçoive la révélation pour monter. J'aimerais dire ce soir à quelqu'un, la révélation fait monter. Des fois, le problème, tu veux aller très haut, mais tu ne sais pas. Tu veux aller très loin, mais tu ne connais pas. Dieu ne va pas t'amener là où ta révélation n'est pas arrivée. Je répète ce que j'ai dit. Dieu ne t'amènera pas là où ta révélation n'est pas arrivée. Si tu crois que Dieu est le Dieu qui donne seulement 5 000 francs, tu n'auras jamais 1 million de dollars. Mais si tu crois que le Dieu que tu pries peut t'amener à 1 million de dollars, tu vivras 1 million de dollars parce que ta révélation est arrivée à 1 million de dollars. C'est le temps pour une génération. C'est le temps pour quelqu'un ce soir d'arriver dans les 1 million de dollars dans la révélation pour les toucher physiquement. Parce qu'il faudrait que tu puisses vivre les choses en esprit avant de les avoir physiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle, papa, tu parles. Tu dois vivre les choses spirituellement avant de les avoir physiquement. Et la personne qui était dans la porte a dit à Jean, monte ici. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps pour toi de monter ici. C'est le temps pour toi de t'élever. C'est le temps pour toi de monter, d'entrer dans la porte de ta destinée. Laisse-moi te dire que ce rêve... Oh, my God, est-ce que je peux dire ça? Come on. Ce verset nous révèle qu'il y a des gens qui peuvent être en retard dans leur spiritualité. Ok. Je vais expliquer ça. Ce verset nous révèle qu'il y a des gens qui peuvent être en retard dans leur spiritualité. Si Jean n'avait pas écouté la parole qui était sortie de la porte, il allait rater sa destinée. Et Jean ne pouvait pas vivre les choses qui étaient dans cette porte, il était toujours resté au même niveau où il était. Si Jean, ces jours-là, avait raté d'écouter la voix de l'ange qui parlait derrière la porte, il n'allait pas entrer dans sa destinée. Mais il y a beaucoup de gens comme ça qui ont raté d'écouter la voix, qui sont toujours dans une dimension spirituelle basse, alors que la saison où ils sont, ils devaient être des leaders. Beaucoup de personnes aujourd'hui où on parle sont des fils, mais ils devaient déjà être des maîtres parce qu'ils ont raté d'écouter la voix qui leur disait monte ici. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une saison dans ta vie où Dieu te dit monte ici, ne la rate pas, sinon tu seras en retard. Okay. Je vais donner une prophétie que Dieu m'a révélée pour 2022. Dieu m'a dit janvier, février, mars, c'est le temps où il va sélectionner les personnes qui seront acteurs dans le réveil qui est en train d'arriver en 2022. Mais si toi tu es distrait, alors que les gens prient maintenant, toi tu es en train de manger les foufous, boire les ketchup, manger ce que tu veux. Lorsque ce sera maintenant le temps que Dieu exposera les vies, exposera les destinées, exposera les dimensions, tu seras en train de prier. Tu seras en train de chercher Dieu et ça sera trop tard. Et ça sera trop tard. Parce que alors que nous prêcherons l'évangile, toi tu seras en train de prier dans la chambre. Et ça va créer un retard dans la saison de ton impactation, dans la saison de ton explosion. Lorsque l'ange te parle dans ton oreille, lorsque tu entends une voix de Dieu te parler, lorsque tu vois la porte ouverte au ciel, c'est le temps de monter. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est la saison pour toi de monter plus haut. C'est la saison pour toi, oh my God, je sens les anges ici. C'est la saison pour toi de monter dans une autre dimension. C'est la saison pour toi d'arriver à une autre dimension. Et j'aimerais dire, toutes les voix qui sortent de la porte dans la dimension où tu vas entrer sont plus fortes. Parce que là, il a dit qu'il a entendu une trompette sonner. Ah, aïe, 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 aïe. Lorsque tu veux entrer dans une dimension plus haute, les voix que tu entends sont plus fortes. Lorsque tu veux arriver à une dimension plus élevée, les voix que tu entends deviennent plus grandes. Parce que laisse-moi te dire que c'est Dieu qui va te connecter à la nouvelle dimension, mais la nouvelle dimension a de nouvelles choses. Je vais dire des choses spirituelles maintenant. Lorsque tu entres dans la nouvelle dimension, c'est Dieu qui t'a permis d'être connecté, mais tu te rendras compte qu'il y aura d'autres esprits qui te feront face. Parce que lorsque tu entres dans la porte, il y a plusieurs voix. Parce que tu te rendras compte que dans la dimension où tu veux arriver, il y aura beaucoup de sortes d'esprits qui voudront venir t'attaquer, beaucoup de sortes d'esprits qui voudront venir t'apprendre même des choses, beaucoup de sortes d'esprits qui voudront te faire vivre des choses qui soient peut-être déroutants ou peut-être dans la ligne du Seigneur. Mais tu dois avoir toujours la ferme assurance que la personne qui t'a fait monter doit te guider. Parce que des fois, il y a des personnes, lorsqu'ils entrent dans la porte de la dimension, ils abandonnent la personne qui les a fait entrer. Ils abandonnent la personne qui les a fait entrer. Ils abandonnent la voix qu'ils ont entendue dès le départ. Laisse-moi te dire que c'est la voix qui t'a fait entrer qui te fera maintenir. Oh là 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 là. C'est la voix qui t'a fait entrer qui te fera maintenir. Parce que les choses qui sont dans la porte, même si tu es entré, tu ne les maîtrises pas.
Ok. Ouh, les choses qui sont dans la porte, même si tu es entré, tu ne les maîtrises pas. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît qu'est-ce qui se trouve dans la porte et comment je peux le maîtriser. J'aimerais dire à quelqu'un, reste attaché à la voix que tu as entendue. Reste attaché à la voix de Christ que tu as entendue. Ne t'éparpille pas. C'est bien de sentir les anges. C'est bien d'avoir les anges. C'est bien de vivre des manifestations spirituelles. Mais reste attaché au Saint-Esprit. Car la voix du Saint-Esprit te fera comprendre. La voix du Saint-Esprit te fera vivre lorsque tu monteras. Il y a une dimension où tu es en bas, où tu es en train de vivre les choses des hommes, mais il y a une dimension où tu montes. Mais même quand tu montes, tu dois toujours rester attaché au Saint-Esprit. Amen. Nous, en ce temps ici, Dieu veut que cette génération se raccroche à lui, revienne à lui, se rapproche de lui, reste attaché à sa voix. Que le spirituel ne te trompe pas. Que tes expériences ne te trompent pas, que les choses que tu vis ne te trompent pas. Tu dois rester focus à la voix qui t'a parlé. Même si tu vis le feu tomber du ciel, même si tu vis des choses extraordinaires, n'oublie pas que c'est toujours Dieu qui t'a permis de monter ici. Ah, c'est toujours Dieu qui t'a permis de monter ici. Alléluia. Amen. Dans la prochaine dimension, c'est l'heure de monter dans la prochaine dimension. Monte ici. Ah, et j'aimerais dire, oh my God, oh my God, oh my God, j'aime ça. Lorsque Dieu te dit de monter ici, ça veut dire qu'il n'est plus là où tu es. Aïe, oh my God. Lorsque Dieu te dit monte ici, en soi, il te dit qu'il n'est plus là où tu te trouves. Parce que la voix qu'il a entendue ne lui parlait pas là où il était, lui parlait dans la porte. Donc, Dieu ne s'est trouvé plus là où Jean était parce que la dimension de Jean n'était plus dans la saison. La dimension de Jean ne respectait plus le temps où Jean devait être présentement. C'est pourquoi Jean devait monter. Mais en arrivant là, il s'est rendu compte que là où Dieu lui a dit de monter, c'est là où Dieu maintenant était. Laisse-moi te dire qu'il y a des saisons où Dieu ne se trouve plus dans ta dimension. C'est pourquoi même quand tu pries, les prières que tu pries, tu sens qu'il y a un problème. Parce que Dieu n'est plus là. Il y a un temps où Dieu respectait tes 1 heure de prière, mais maintenant Dieu n'est plus dans tes 1 heure de prière, tu dois prier des heures. C'est pourquoi même si tu exagères de prier 1 heure tous les jours, tu ne sentiras plus Dieu parce que Dieu a changé de dimension. Dieu a changé de dimension. En soi, Dieu aimerait te dire à toi qui nous écoutes ce soir dans ces grands séminaires, il n'est plus là où tu es, tu dois monter. Il n'est plus là où tu te trouves, tu dois monter. Il n'est plus là où tu es, tu dois monter. Il n'est plus. C'est pourquoi tu ne te sens plus, tu sens que tu te bats à rester toujours dans le même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix qui a sonné dans tes oreilles, une voix qui a retenti dans ton âme qui t'a dit maintenant, monte ici. C'est le temps, c'est la saison pour quelqu'un de monter ici. Est-ce que quelqu'un qui vient d'écouter ces paroles, quelqu'un qui vient d'écouter ce message est prêt à monter? Si tu es prêt à monter, manifeste-toi. Dieu va s'ouvrir la cantaria. Dieu va être prêt à parler dans l'oreille de quelqu'un, donner une révélation à quelqu'un, à emmener quelqu'un à monter à un autre niveau. Si tu es prêt à monter, prêt à saisir cette destinée, prêt à saisir cette dimension, manifeste-toi. Nous allons Shabruzekaya. Shabruzekaya. Manifeste-toi. Tu vas entrer dans cette saison, entrer dans cette dimension et Dieu va t'amener plus haut. Dieu me dit qu'il y a quelqu'un dans ce live, tu sentais que tes moments de prière ne te suffisent plus. Tu sens que les temps où tu pries ne te suffisent plus. Tu dois arriver dans une autre dimension. Tu dois aller plus loin. Le temps que tu passes avec Dieu, ça ne marche plus. Oh my God, oh my God. Le temps que tu passes avec Dieu, ça ne marche plus. Ça ne marche. Manifeste-toi aussi, nous allons prier. Le temps que tu passes avec Dieu, ça ne marche plus. Dieu t'attend à plus. Dieu va maintenant libérer une onction surnaturelle qui va te permettre de monter ici. Qui va te permettre de monter ici. Alors que je suis en train de prier, alors que je suis en train de décréter, alors que je suis en train de déclarer, ton esprit est en train de voler maintenant. Alors que je suis en train de prier en esprit, ton esprit est en train de s'élever. Je décrète et je déclare, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Alors que tu es en train de lever tes mains, alors que tu es en train de désirer, une puissance sort de ce téléphone, une puissance sort de ton téléphone et t'impacte en train de monter. Ainsi me parle le Seigneur, monte ici,
monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Mon fils, monte ici. Je t'appelle plus haut, je t'appelle plus loin. Tu es un aigle, viens sur ma montagne. Tu es un aigle, viens sur ma montagne. Tu es un aigle, pose-toi ici. Je te veux dans ma présence. Niruklus Kabaya. Je décrète et je déclare que tu es impacté. Je décrète et je déclare que ça arrive à ta vie. Je décrète et je déclare que Dieu te connecte à cette saison. Yes. Recevez ce dépôt qui vous fasse monter. Recevez cette onction qui va vous permettre d'aller plus loin. Recevez cette huile sur Nasublayama. Je sens une forte huile ici. Recevez cette dimension qui vous permet d'aller plus haut au nom de Jésus-Christ. Alors que je suis en train de parler, il y a des gens qui sont saisis de l'esprit là où ils sont, qui sont en train de parler en langue extraordinairement là où ils sont. Alors que je suis en train de décréter, alors que je suis en train de, je sens les anges ici. Il y a des personnes qui sont touchées de manière extraordinaire, touchées de manière extraordinaire, touchées de manière extraordinaire. Là où vous êtes, prenez encore plus de gloire. Là où vous êtes, vivez encore plus de gloire. Il est temps en 2022 pour l'Église et pour le corps du Christ de monter dans une autre dimension. Il est temps en 2022 pour l'Église et pour le corps du Christ. Dieu fait retentir une voix en cette année. Et il est en train de dire à quelqu'un, monte ici. Dieu fait retentir. Ce séminaire n'est pas venu en vain. Dieu fait retentir une voix en cette année. Et il dit à quelqu'un, monte ici. Je décrète et je déclare que Dieu puisse faire encore retentir cette voix et que tu sois la première personne à te connecter à cet appel de Dieu qui est en train de te dire, monte ici. Je décrète et je déclare, monte. Monte, 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 matin, alors que tu es en train de dire Amen, ton esprit monte. Alors que tu es en train de recevoir des paroles, ton esprit monte. Dieu t'amène à vivre cette dimension, Dieu t'amène à vivre cet impact au nom de Jésus-Christ. Mais quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Dieu est en train d'impacter la vie de plusieurs. Dieu est en train de toucher la vie de plusieurs. Dieu est en train de toucher la vie de plusieurs. Dieu est en train de toucher la vie de plusieurs. Il y a un shift qui se fait dans la vie de quelqu'un. Il y a une transformation qui se fait dans la vie de quelqu'un. Alors que tu doutais, alors que tu avais peur, Dieu est en train d'amener un shift dans ta vie. Je prie que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse encore. Merci éternel Dieu pour ta présence, pour ta grâce, d'avoir parlé à plusieurs, d'avoir répandu ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, my God. Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu. En tout cas, tu as laissé les désordres de Dieu. J'aime les désordres de Dieu. Les désordres des hommes n'est pas bon, mais les désordres de Dieu, quand Dieu se manifeste, quand il y a le flux de langues, les gens parlent de diversité des langues dans ce désordre, il y a la puissance de Dieu qui agit. Et tu as libéré les désordres de Dieu ici pour organiser pour ordonner la vie des gens. Vraiment, merci beaucoup. Mais pourquoi vous êtes en train de prêcher? Le Seigneur m'a connecté à un temps à venir. Mais j'étais plus en train de vous voir. Je veux simplement confirmer ce que Dieu vous a déjà dit, mais Dieu va encore le faire. Le Seigneur est en train de me dire, vous allez beaucoup soigner au Congo ici aussi. Vous allez beaucoup soigner dans plusieurs provinces du Congo pour apporter. Non seulement ça, vous allez beaucoup sillonner en Afrique aussi. C'est vrai que vous allez beaucoup marcher dans le monde, mais je parle de l'Afrique pourquoi? Parce que vous serez une icône d'Afrique. On parlera des Africains qui ont battu le monde et on citera votre nom. Pourquoi? Parce qu'avec vous, Dieu va inchroniser une nouvelle génération de puissants hommes de Dieu, des puissants hommes de Dieu, et la puissance va caractériser tout ton ministère et aussi les surnaturels. Mais le Seigneur est en train de nous dire, et quelles que soient les contestations des hommes, ferme les oreilles aux gens, les oreilles connectées à Dieu. Parce que Dieu t'attend dans la dimension de l'écoute céleste pour amener les choses du ciel sur la terre. Et ce qui me fait plus, c'est que les gens vont commencer à traiter les autres de fous. Pourquoi? Parce que ces gens seront de grandes personnes, mais ils seront en train de courir derrière ton ministère. My God. Wow.
faire des vieux et des vieillards. N'oublie pas ça. Des vieux et des vieillards. Et tu auras un soutien très facile. Et je vois beaucoup d'hommes de Dieu aussi chercher à travailler avec toi. Beaucoup d'hommes de Dieu te sollicitent, commencer à travailler avec eux. Mais le Seigneur me dit de faire très attention. Parce que toi, tu es appelé à mener une nouvelle vague et non à aller comme une branche à t'attacher à un autre arbre. Fais très attention. Tu es appelé à engendrer. Tu es appelé père demain. Alors fais attention. Ne deviens pas dans la saison de père. Deviens père dans la saison de père. Ainsi parle le Seigneur. Yes, amen. Amen. Merci beaucoup. Wow. Quelle gloire, c'est merveilleux. C'est la grâce de Dieu. En tout cas, je suis très content, très béni et je prends en tout cas avec ce moment formidable. On doit encore faire un réplique avec vous. Peut-être les mois prochains, moi, pasteur. Sans problème. C'est très fort. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je suis béni. Okay. Merci. Est-ce que vous pouvez clôturer la prière et puis on va écouter le live? Sans problème. Merci. Prions. Éternel Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour cette parole. Merci pour ce live. Je te prie que ce live soit une bonne semence, qu'elle produise des fruits, qu'une personne applique les paroles qui ont été libérées ce soir, que la vie de quelqu'un soit impactée, transformée et qu'il y ait un nouveau chiffre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'en prie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, je vous dis déjà, au revoir, bye. On se revoit tout à l'heure. À tout. À tout à l'heure.